Bienvenue très chers téléspectateurs de la RTNC de développement. Nous sommes bel et bien dans cette émission Jeunesse et Emploi. Je ne suis pas seul, je suis accompagné d'une très belle dame qui s'appelle Merci Tisolo Matundu. Bonjour. Bonjour madame. En tout cas, je suis très heureuse de vous recevoir dans cette émission. Moi également, je suis très heureuse. Ah oui. Je sais que vous êtes activiste, membre d'une ONG. Quel est le nom de votre... dont vous êtes coordonnatrice? Je suis la coordonnatrice d'une ONG de la place, la dynamique de jeunes femmes citoyennes, ainsi que les DGFC. Voilà. Si j'ai voulu vous recevoir dans cette émission, malgré ma voix cassée, qui a subi un peu de coups de froid, c'est parce que je voulais parler de votre métier de juriste. Les jeunes qui nous suivent, ils peuvent s'inspirer de vous. Comment faire pour devenir juriste? Avant, bien sûr, de parler de la coordination dont vous gérez dans cette association. Bon, pour être juriste, ce n'est pas une magie, hein. Il faut suivre quand même un cursus qui est bien établi, en commençant par d'abord faire les latins philo tel que moi je l'ai fait. J'ai choisi de bonnes écoles, j'ai fait les latins philo. J'étais d'ailleurs inspiré par Cicéron Kikero, qui était l'avocat d'Archias. Ça, je vous rappelle encore, c'est Cicéron qui m'a inspiré. Et je me suis dit d'ailleurs, je ne vais pas me limiter là-bas. Je suis allée à la colline inspirée, l'unique université de Kinshasa qui est connue au monde. Et j'ai commencé là-bas. Mes respects pour l'UNIKIN, en tout cas, chapeau bas. Merci. Je salue les professeurs et tous ceux qui enseignent là-bas, notamment les professeurs Kamanda. Ok. J'ai commencé les Gens 1 là-bas et j'ai fini en 2016. Et quand j'ai fini, je n'ai pas baissé les bras. J'ai dit, bon, comme dans le monde d'emploi ici, dans notre pays, ça pose problème, alors je dois m'auto-former. Je ne me suis pas limitée là et j'ai continué toujours à travailler en coulisses. Je me suis dit, bon, je dois être une femme de la société, une bonne femme de la société, j'allais dire. Alors, j'ai créé une ONG de la place parce qu'on travaille ensemble avec les amis, on travaille dans les réseautages. Je me suis dit non, je ne peux pas baisser les bras. Comme je me suis inspirée par les autres femmes que je suivais à tout moment à la télé, et j'ai créé une ONG là que j'ai mis en place, la dynamique des jeunes femmes citoyennes. Aujourd'hui, on a eu un parcours vraiment impeccable plutôt. Alors, on a eu à gagner aussi des marchés, on a eu des projets qu'on a fait, on a travaillé ensemble avec les amis. Et aujourd'hui, vraiment, on est stable. Et si vous pouvez me demander, je peux détailler. Même la dame, la première dame, Madame Denise Nyaker Tshisekedi, on avait quand même eu à réussir avec les projets qui nous a soutenus. Et d'ailleurs, l'école qu'on avait porté quelque chose comme les fournitures scolaires, le banc et tout comme ça. Parce que la dame, on a travaillé avec des ONG, on a travaillé à réseautage, on a trouvé une solution. Et puis, cette école, aujourd'hui que je vous parle, en tout cas, ils sont dans de bonnes conditions. C'est grâce à nous, nous avons trouvé. Parce que, voir même la Constitution à son article 37 qui demande à ce que le gouvernement travaille en collaboration avec les associations. Et pour ça, nous avons demandé, nous sommes allés à la Fondation Denise Nyaker Tshisekedi. Et c'est là où on a embauché, on a gagné un grand marché, un grand projet. Nous autres, nous nous sommes retrouvés là-bas. Alors, c'est un peu ça parmi les activités que Moi, ce qui me retient avant de toucher les activités que vous faites dans l'ONG citoyenne, à l'université, avec tous ces hauts et bas à l'UNIKIN, mais vous avez quand même tenu à terminer votre licence en droit. C'était parce que vous êtes femme ou parce que vous êtes fille d'eux, ou bien c'est parce que vous êtes juste citoyenne et vous êtes inscrite et vous avez étudié, vous avez votre diplôme? Oui, c'est une très belle question, madame. Étudier à l'université de Kinshasa, en tout cas, les autres ignorent, hein, ce n'est pas une mince affaire. C'est un morceau dur à croquer. Mais il faut avoir quand même l'intelligence, il faut tenir quand même. On était dans une... Et les nerfs solides. Oui, un nerf solide, bien sûr. Vous allez vous retrouver dans un auditoire, là, vous êtes 1500 et 1000 étudiants. Et pour s'en sortir, pour que tu sois démarqué, tout un problème. Moi, mais je le fais. En tout cas, je salue mon professeur Eddy Mwanzo, un grand professeur, un éminent professeur qui m'a même dispensé dans son cours là, les droits privés internationaux, que j'ai réussi avec 15 sur 20. En tout cas, je les salue. Félicitations, le droit privé international. Ouais. Ça me fait passer en relation internationale. Hein. Celui-là, c'est un docteur. Oh, oui, que j'ai cité.
C'est un grand professeur que je salue en passant. Et vous êtes fier? Je suis fière, je suis fière. Mais quand les autres regardent les femmes, ils disent est-ce qu'elle a cococa? Que répondez-vous à ces hommes-là? En tout cas, ça... Parce que vous avez étudié avec les hommes, hein? Donc oui, c'est pas un problème de stéréotype. C'était question de la tête. Oui. Mais répondez quand même à ces hommes-là, parce qu'aujourd'hui, en matière d'emploi, si on veut vous nommer, par exemple, responsable d'une petite direction de réflexion sur le droit, il y a des hommes qui vont dire quoi ça? Une femme? Oui, bien sûr. Bon, moi je dirais à ces hommes-là qui pensent ainsi, ça sont des mots de faibles. Parce que nous sommes dans un monde compétitif, alors nous devons travailler très dur. La parité là qu'on donne, moi j'attends les autres disent que non, la parité c'est un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Voilà. C'est un débat. Nous devons vraiment nous battre avec les hommes. Donc nous devons nous battre pour trouver quand même notre place. Moi je salue toujours, je vais voir quand même ailleurs, mais je peux sauter pour aller ailleurs voir les exemplaires comme Madame Le Pen aujourd'hui. Elle est juriste de formation. Voilà. En tout cas, je m'inspire aussi d'elle. En tout cas, c'est une femme, voire même Janine Mabunda qui était à la tête de l'Assemblée nationale, qui est comme dans les domaines protocolaires. Elle était comme deuxième personnalité. Voilà. Oui, à l'Assemblée. Alors, et avec la brave dame Ève Bazaïba, mon icône, je ne peux pas oublier en passant aussi, je la salue, là où elle est. Ah, mais aujourd'hui, on a Madame la Première ministre qui est une femme. C'est pour la première fois après 64 ans qu'on a une femme qui dirige le gouvernement, notamment Judith Soumina Tuluka. Respect à elle, parce que ça prouve que le problème de diriger ou le problème de la gestion, c'est pas un problème de stéréotype de sexe. Non, ce n'est pas une fatalité. Donc, Madame Judith, je crois, avec le temps, elle va bouger les choses et tout sera chamboulé. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle va bien travailler. Sinon, que les hommes qui nous entourent là, ce sont des flatteurs. Du fait qu'elle va pousser ces flatteurs-là et elle va entourer par des bonnes personnes. En tout cas, nous aurons quand même, la réussite sera au rendez-vous. Oui, comme il a le parrainage, celui qui est le patron de la masculinité positive, donc il ne peut que réussir parce que le chef de l'État est derrière la propulsion des femmes. Donc, ça ne peut qu'être une réussite. Bon, ça, c'était une parenthèse. Mais maintenant, par rapport à la création de cette association dont vous êtes l'initiatrice, mais vous êtes entouré de combien de gens? Et il y a combien de juristes dans la structure? Dans la structure... Parce que je sais que vous, les juristes, vous aimez bien vous entourer que des juristes, mais des journalistes, peut-être il n'y en a pas. Merci, madame, pour la question. Moi, personnellement, je ne suis pas égoïste. Ah, heureusement. Je partage toujours ma connaissance avec les autres et les savoir-faire aussi avec les autres. Parce que nous aussi, de l'autre côté, on nous a appris aussi. Donc, les gens, moi, je ne peux pas, de nature, je ne suis pas égoïste. J'aime partager la connaissance avec les autres et ce que je connais et ce que je sais faire. Je ne peux pas me limiter, je partage avec les autres. Alors, dans notre ONG, nous avons les membres du comité directeur d'abord qui sont au nombre de 10. Et nous avons aussi les hommes. Moi, souvent, je les appelle les masculinités positives, comme les chefs de l'État aiment dire ça, et qui nous accompagnent aussi à réaliser ou à concrétiser nos rêves. Ils sont là. Et à part ça aussi, nous avons quand même les membres effectifs qui sont au nombre de 30 personnes. Il y a les autres qui sont en voyage, il y a les autres qui sont ici à Kinshasa, il y a les autres qui sont encore étudiants sur les bancs de l'école, sur les bancs de l'université. Il y a les autres qui sont encore partout ailleurs au monde. Bon, nous ne sommes pas limités nos actions ici au Congo. Nous avons préféré étendre ça même sur le plan international parce que nous avons un représentant qui est au Canada et que je salue, Madame Pacifique. Et nous avons aussi... elle est juriste de formation ou elle est... Parce que je tiens toujours à la formation de chacun pour que les jeunes comprennent que en dehors de vos passions, de vos inspirations, il y a le banc de l'école ou le banc de la formation ou un maître qui doit vous initier. Oui, Madame Nadine, Madame Nadine, je disais tantôt, elle est aussi juriste comme moi, elle est aussi juriste. Et en France, on a Madame Aurélie, elle est en train de faire le master. Aurélie Soumet, je te salue là où tu es. Elle est en train de faire le master aussi sur les droits de l'homme. C'est vraiment une brave femme qui est à côté de moi, qui me soutient à tout moment. En tout cas, je ne peux pas l'oublier là où elle est. En tout cas, Madame Aurélie continue toujours à travailler. Et dès que tu seras au pays, je crois, nous allons faire de grandes choses ensemble. Et maintenant,
le script, d'office, c'était vous qui avez fait le script, corrigé par vos confrères ou condisciples. C'était comme ça? Le statut et le règlement d'ordre intérieur qui avait mis sur pied. Parce que pour commencer une ONG, là j'informe déjà aux téléspectateurs, les jeunes, il faut d'abord écrire la vision, vous mettez le statut, les objectifs, et puis il y a le règlement d'ordre intérieur qui avait couché ça sur papier. Oui, madame, merci pour la question. D'ailleurs, je n'avais pas travaillé seul, on a travaillé en équipe. C'est toujours en équipe. Nous avons pris cette initiative parce que moi, d'ailleurs, j'ai fait partie aussi des membres de la jeunesse, la jeunesse pour la nouvelle société des maîtres dits de Songolo, qui était en collaboration avec les centres cartels des droits de l'homme, que là où maintenant j'ai été même formée, il y a des formations, des multiples formations. Et quand je partais là-bas, je ne jouais pas un grand rôle. J'étais comme, les mots que je peux utiliser, comme un envoyé, on m'envoyait par-ci, par-là. Ah, vous étiez devenu transporteur ou facteur. Oui, voilà les mots qui conviennent. Madame, malgré votre licence en droit? Non, non. Là, avant que je puisse terminer. Ah, heureusement, parce qu'il faut toujours préciser. D'accord. Parce que j'étais aussi active. Hein, ça, vous ne pouvez pas ignorer ça. Et quand j'ai fini, je suis allée. Madame Tilanda était à l'époque, Madame Tilanda, 2017. Madame Innocent Tilanda, elle est devenue maître avocat, je te salue. En tout cas, c'est avec elle, elle m'a appris, elle m'a dit, elle a découvert à moi en tout cas que non, je suis vraiment talentueuse, nous devons travailler ensemble, en équipe. Elle m'a appelé, j'étais là, j'ai joué un rôle là, j'étais comme secrétaire adjointe, avec les courriers qui venaient par-ci par-là, on travaillait. Et c'est par là que j'ai pris aussi l'initiative, avec Aurélie et Pacifique, nous nous sommes dit, ben, nous, qu'est-ce qui nous manque de le faire? Nous avons aussi des potentialités, nous avons tout ce que nous devons mettre en place pour le faire. Alors on ne peut pas baisser les bras, nous devons le faire. Et c'est là, nous nous sommes mis tout autour de la table et nous nous sommes dit, bon, nous devons créer une association qui va soutenir, parce que au départ, la femme, elle est victime. La femme, elle est vulnérable, elle est victime. Nous nous sommes mis sur la table et on a créé, on a donné la dénomination, on a travaillé ensemble avec les autres juristes et les médecins qui étaient là aussi, avec un ingénieur, on a travaillé ensemble, les statuts, on a fini. Maintenant, après avoir fini, maintenant nous devons entamer une procédure pour légitimer, légaliser, voilà, commune, bureau et puis aller au ministère de Justice pour aller avoir cette personnalité juridique qui avant était finlandais, aujourd'hui, bon. Ça, c'est une parenthèse. Ouais. Merci beaucoup, madame. Quand on a commencé, on a entamé la procédure, nous nous sommes dit, voilà, nous devons d'abord être notifiés. On a fait 4 exemplaires de notre statut. Comme nous étions dans la commune de Kassavou, c'est la commune de Kassavou qui est compétente de nous faire quand même faire des notifications, notarier ça. Et après avoir faire les annotations, nous sommes allés maintenant au ministère de la Justice. Là où on devait prendre l'accusé des réceptions que nous appelons le F. Pour avoir la personnalité, voilà. Personnalité juridique. Pour avoir la personnalité juridique. Et vos bureaux étaient à Kassavou, c'est ça? Notre bureau était à Kassavou, sur l'avenue Hoche 47. Oui, c'est pour cela que vous êtes rendu à la commune de Kassavou. C'est une petite précision pour les jeunes qui veulent quand même comprendre. Ça, c'est une procédure qu'on a entamée. Quand nous avons quitté là, nous sommes allés au ministère de la Justice, je disais tantôt. Quand nous sommes arrivés là, et puis il y a eu des montants qui ont été fixés. Bon, chacun à l'administration, vous savez, les montants, ça varie. Et nous sommes tombés à une bonne personne, nous sommes tombés à la main d'une bonne personne plutôt. Quand nous sommes arrivés là, on a demandé les prix parce qu'on a fait la cotisation. L'argent ne venait pas de moi. Voilà, c'était ce point-là que j'allais arriver. Heureusement, vous avez répondu parce que les gens vont se poser la question. Vous êtes étudiante, l'autre là travaille. Bon, l'association, c'est quoi? C'est pas une entreprise. Donc, vous avez cotisé pour arriver à ça. Continue. Voilà, nous avons cotisé et on a fait une cotisation. On a fait sortir $200. Nous sommes allés au ministère de la Justice. Et puis, nous avons déposé les 4 exemplaires du statut. On nous a dit non, allez à la réception, allez plutôt à la rez-de-chaussée là-bas. On va vous faire des notations. Mais nous venons de la commune, on a déjà notifié ça. On a fait des annotations. Comment nous devons encore ici? Non, ici, il y a quand même un saut qu'on doit mentionner là-bas. On a payé $50. Et par après, pour monter là-bas, en haut, là-bas, la 3e niveau, je crois, pour avoir les F90, on a payé ça $50.
Oui, au niveau de la banque, totalité. je pense. Oui. Ouais. Non, nous, on n'a pas payé à la banque, hein, je précise. Nous, on n'avait pas payé à la banque. On a payé donc à la main d'une personne. On n'a pas En payé quelle année ça? Non, c'est dans les années 2018. Ah oui, parce qu'en 2014, avec Tambo Mwamba, on payait à la banque. Ouais. Et je pense maintenant aussi, on paye à la banque. C'est une parenthèse toujours. Ouais. On a payé $150 avec les 50 là qu'on a payé à la rez-de-chaussée. Donc, guichet manuel. Guichet manuel, voilà. Ça fait $200. Et pour avoir quand même le F90 là, on a fait, je crois, une semaine pour en avoir. On n'avait pas traîné. Du tic au tac, on a eu le F90. Maintenant, ça nous a donné l'opportunité de sonner sur toute l'étendue de la République. C'est ça un peu la procédure. Et aujourd'hui, avant que je puisse aller loin avec vous, en tant que femme, est-ce que être juriste de formation et travailler dans les sphères juridiques, ça enlève en vous la féminité? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Expliquez un peu, parce que des fois, les hommes se disent, les femmes juristes. Même les enfants, hein. Maman fait le droit, maman a fait le droit, papa a fait le droit. Bon, papa, on comprend, mais maman, c'est comme si elle est article 1, article 2 à la maison. Donc, comment vous faites pour rester femme? Si je peux poser ça comme ça, vulgairement, pour ceux qui nous suivent. Hein. Pour rester femme dans une profession parce que les gens vous stéréotypent. Les femmes juristes, dures. Ah, les mamans juristes, dures, même à la maison. En tout cas, ce sont les mots quotidiens. Nous vivons avec ça. Vous voyez, un homme qui vient, par exemple, te dédraguer, il te pose la question, qu'est-ce que tu as fait à l'université? Du coup, quand tu dis, j'ai fait les doigts, ah, vous là, avec vos histoires, les doigts là, vous êtes compliqués, tu vois. Mais pour nous, en tout cas, ça ne veut pas dire que non, nous sommes très durs. Mais je pense que Philo Toulo, là, ne va pas penser ainsi. Non. Nous devons faire la part des choses. Ouais. Je m'adresse à mes confrères. Nous devons faire la part des choses. Quand on est au foyer ou on est marié, ça c'est... Donc, les droits, là, tu laisses ça quelque part. Mais si tu es à la maison, tu prends une casquette d'être une femme digne, donc d'être soumise, d'être donc en conformité avec ton homme. Les droits, tu ne peux pas amener ça. Tu ne peux pas amener ça à la maison. Les droits restent là où tu es au cabinet. Ça reste là au cabinet. Quand tu es à la maison, tu es maman et tu es là derrière ton homme, tous les ordres que ton homme te donne, tu dois te soumettre à ça. Ça, c'est faire la part des choses. Comme moi, je l'ai fait aussi, mais malgré que je ne suis pas encore mariée, mais ce que je souhaite de faire, c'est ça. Donc, je vais faire la part des choses. Les problèmes, même en société, des fois, on vous donne des clichés. Hein. Les juristes, quand ils sont là, ils disent « Ah, elle, c'est toujours... Même, personnellement, moi, je ne trouve pas ça mauvais, hein, mais c'est ça que les autres taxent. Alors, je voulais un peu que vous donniez les conseils à ceux-là qui ne peuvent pas stéréotyper les juristes. Ils sont tous... Si elle est femme, elle reste femme. Si elle est maman, elle est maman. Si elle est épouse, elle est épouse. En dehors du droit qu'elle a appris. Parce que le droit, c'est quoi? C'est apprendre aux gens à connaître comment vivre en société. Voilà. Et maintenant, vous passez comment en tant que conseiller juridique et puis coordonnatrice d'une association? Comment vous gérez toutes les casquettes? Moi, je ne suis pas conseiller juridique quelque part. Ah, vous n'êtes pas conseiller juridique? Non, je ne suis pas conseiller juridique quelque part. Je ne pouvais pas dévoiler là où je travaille. Mais je suis experte en quelque chose. Je suis experte en droit de l'environnement. Donc, s'il y a l'expertise, on demande l'expertise quelque part concernant, par exemple, les activités environnementales. Voilà. C'est ce qu'on m'appelle. Et je suis payée par un jeton de présence. Quand je parle là, je donne mon expertise. Et puis, quand je reviens au cabinet, là, je prends mon casquette, tu vois. Bon, je ne suis pas encore avocate, mais avec les temps... Non, vous êtes en cours, parce qu'être avocate, il faut aller au barreau, s'inscrire et suivre les procédures et payer des frais aussi. Hein. En tout cas, il faut savoir, il y a toujours des frais à payer quelque part. Hein. Bien sûr, c'est toute une procédure. Il y a toute une procédure. Ben, vous pensez quand même... prêter serment un jour, entrer au barreau? Mais pourquoi pas bientôt là. En tout cas, bientôt là, ça sera du boom. Bientôt là, ça sera du boom. En tout cas, respect à vous. Et c'est si difficile. Quel est le conseil que vous allez donner aux jeunes qui vous suivent, qui pensent un jour, bon, ceux qui n'ont pas fait par exemple le latin philo, est-ce qu'ils ne peuvent pas s'inscrire à l'université de Kinshasa ou à l'UPC, ou je sais, là où il y a la faculté de droit, s'ils n'ont pas fait latin philo? Non. Parce que vous avez vanté latin philo. Oui, bien sûr. Nous avons tant de professeurs qui n'ont pas des bases, qui n'ont pas fait
les latins philo, mais aujourd'hui, ils sont quand même des avocats, ils sont quand même des professeurs. Il y a, donc, tel que je cite le nom de le professeur Daniel Mbao. Le professeur, lui, il a fait seulement la pédagogie. Il n'a pas fait le latin philo comme moi. Moi, j'ai été inspiré. Je vous ai dit au début que j'ai été inspiré par Cicero Kikero, qui m'a toujours inspiré parce que c'était un avocat d'Arcas. Il défendait sa façon de faire des choses, sa façon de faire des histoires. Et puis, ça m'a inspiré. C'est pourquoi j'ai voulu assez que je sois comme Cicero. C'est ça au début. C'est pour cela que vous êtes vraiment orienté dès les débuts à connaître à partir de latin philo et puis aller à l'université de Kinshasa, affronter la colline inspirée, qui n'est pas si facile. Hein? Oui, c'est ça. Félicitations. En tout cas, je conseillerais à mes amis qui ont l'ambition ou qui veulent faire les droits, en tout cas, venez. Les droits, c'est notre monde. Hein? Parce que les droits, c'est une seule faculté masculin, comme on dit. Ouais, c'est toujours ça avec les juristes. La seule faculté c'est la seule faculté qui juge toutes les facultés. Ouais. En tout cas, les droits, nous avons une profession libérale qu'on nous appelle les avocats, c'est ça, c'est une profession libérale. Tu ne dépends pas de personne, tu es patron de toi-même. Tu vois, ça nous ouvre aussi les horizons. Si tu es juriste, en tout cas, je suis vraiment fier d'être juriste. Je suis fier. En tout cas, les amis, n'emboîtez pas les pas. En tout cas, faire des choix, faire des bons choix, faire les droits. Et vous allez voir les fruits. Parce que le monde aujourd'hui, même le monde aujourd'hui est dirigé par les juristes. Ça, on ne pouvait pas admettre ça. On pouvait pas pour finir, nul n'est censé ignorer la loi. Que faire pour la jeunesse congolaise de connaître leurs droits ou de savoir défendre leurs droits pendant qu'il y a l'ignorance qui court la rue du connaissance du droit? Mais vous êtes là. Oh, en fait, en tout cas, notre jeunesse, ça, je n'insulte pas, mais notre jeunesse, ils sont beaucoup plus dans des futilités. Vous allez voir s'il y a des gens qui organisent des formations et il y a des conférences, vous n'allez pas voir la jeunesse remplie des salles ou des stades. Mais quand vous allez voir des concerts là-bas, partout, vous allez voir la jeunesse qui est là en train d'applaudir, en train de danser. Et pourtant, pour connaître tes droits ou connaître qu'est-ce que tu vas faire, où nous allons, qu'est-ce qu'il veut faire, il faudrait d'abord se former. Se former, et il y a quand même des lois. Il y a des lois qui sont plutôt mises à notre disposition. Vous allez voir, les gens, c'est ça le problème avec les Congolais. Les Congolais ne lisent pas, c'est ça le problème. Généralement, en particulier, certains lisent quand même. En général. Mais en général, là, pas en général. En général. La jeunesse. Moi, je m'en d'accord. La jeunesse. Oui, la jeunesse en général, parce que vous aussi, vous êtes jeune. Oui, je suis jeune. D'accord. C'est juste mettre un peu de l'eau dans le vin. Oui. Tu vois, il y a des formations quand même, il y a des vulgarisations quand même des lois. Mais tu vois que même aujourd'hui, si je vous parle, quand vous parlez, maintenant, même si je vous demande d'aller faire un tour, par exemple, à Wallonie, Bruxelles, ou d'aller faire tour dans des bibliothèques à l'Institut français, tu ne verras personne. Mais moi, je suis abonné là-bas. Partout, même à l'université, je suis abonné là à la bibliothèque, parce que souvent, je jette un coup d'œil avec la technologie qui a évolué. Vous allez voir que non, nous sommes toujours au top. En tout cas, les gens qui ignorent là, en tout cas, je les demande de beaucoup lire et de former, de s'auto-former aussi. Il y a des fois même quelque chose, tel que l'entrepreneuriat. Personne ne m'a appris l'entrepreneuriat, même quand j'ai fini mes études de droit, personne ne m'a appris l'entrepreneuriat. Mais quand j'ai fini, moi-même aujourd'hui, je suis coach en développement personnel. Qui m'a appris cette formation-là? C'est moi-même, je me suis auto-formée, j'ai cherché comment maintenant plutôt prendre cette formation-là. Et aujourd'hui, je partage avec les autres. Vous voyez, c'est ça le mal avec nous, à nous la jeunesse, nous ne voulons pas vraiment lire, et puis il y a des ouvrages, ça ne coûte même pas cher. Moi, pour faire sortir un 10 $ ou un 20 $ pour acheter un livre, là, ça me fait la joie, parce que j'aime la lecture. C'est ça en fait, j'aime vraiment la lecture. Merci de votre nom. Merci aussi d'avoir accepté d'être dans cette émission Jeunesse et Emploi. Merci. Merci Tisolo Matondo d'avoir accepté de venir dans cette émission. En tout cas, au revoir et coup de chapeau à vous. Merci à nos nombreux téléspectateurs qui nous ont suivis à travers cette émission Jeunesse et Emploi. Merci à la grande équipe technique qui a assuré au maître des maîtres la réalisation, l'encadrement, surtout Nzouzi qui était là pour le décor et puis toute l'équipe. Je vous salue. Si vous voulez me contacter, contactez-moi à ce numéro qui est devant vos petits écrans. On termine ici. On se revoit prochainement. Restez scotchés à la RTNC2 Développement. Au revoir.